Je dis on a les clients qu'on mérite. Ça c'est un peu hautain. Un secteur qui est hyper compétitif, l'immobilier, que ce soit dans le commercial ou dans l'habitation. Mais ça me fait sourire, ça. C'est un truc qui te motive ou pas du tout, Mais alors, c'est très bien d'avoir des concurrents. Il y a deux stratégies. Hein. Il y en a qui disent va à un endroit pour ouvrir un magasin de chaussures où les gens marchent pieds nus et puis tu vas créer l'offre et les gens ils vont tous venir chez toi. Ou au contraire, va là où il y a plein de marchands de chaussures. Ça veut dire qu'il y a déjà un marché qui existe et au moins tu as une part à prendre. Clairement, l'immobilier, c'est le cas numéro 2. Et quand j'ai ouvert mon agence il y a 12 ans, donc rue du Bois de Boulogne, on m'a dit mais t'es taré. Il y avait tous mes concurrents aux 4 coins des rues. Et on m'a dit, mais c'est le pire moment pour ouvrir, c'est le pire endroit. Et en réalité, quand on travaille en développant sa singularité, mais malgré soi, parce qu'on est comme on est, parce qu'on a sa personnalité, moi je dis, on a les clients qu'on mérite. Ça c'est un peu hautain. Mais moi, je travaille qu'avec des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Bah forcément, on attire on attire des clients avec lesquels on s'entend bien, qui vont vous recommander. C'est très bien qu'il y ait des concurrents, au moins les gens se rendent compte que je travaille différemment. Et s'ils me choisissent, c'est qu'ils se disent, bah tiens, je préfère travailler avec elle. Mais les concurrents ne me gênent absolument pas. Mais absolument pas. Il y a de la place pour tout le monde. Le marché parisien et régional autour de Paris, il est immense. Donc non, que le meilleur gagne. Et on est tous complémentaires sur notre façon de travailler, sur les secteurs sur lesquels on travaille. Donc moi, ça me gêne absolument pas. Ok. Non. Non, mais je comprends. Il y en a qui sont omnubilés par ça, à vouloir faire mieux, à être tout le temps sur le site internet du concurrent, et il fait ci, il fait ça. Je pense qu'on est arrivé très vite dans le top 3-4 des agences de luxe installées depuis plus de 30 ans à Paris, sans forcément se dire qu'on sera à ce niveau-là tout de suite, mais c'est sûr que pour nous, l'image de marque était importante. On a soigné notre marketing, on a soigné notre communication, mais comme on avait envie de le faire nous, pas parce qu'on avait envie de faire comme les autres. Et au final, l'art, j'adore ça, donc on a développé une galerie. Et donc toute cette singularité a fait que Squares a pris son identité et s'est fait sa place. Et puis petit à petit, les personnes ont eu envie de travailler avec nous. Donc on a développé le groupe. De Neuilly, on est passé dans le 17e, puis dans le 16e, puis dans le 9e. Aujourd'hui, on travaille dans tout Paris. Et en fait, à chaque fois, c'est des rencontres. Et c'est pas se dire on va être les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. C'est se dire il faut que ça reste un jeu, que toutes les personnes qui travaillent avec nous, elles s'éclatent, elles gagnent leur vie, et qu'on fasse quelque chose en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire des clients respectueux, parce qu'on est dans un métier qui est très normé, et il faut que les gens comprennent, et que ça passe pas à chaque fois pour une bataille ou une petite guéguerre. Et une fois que tout se met en place, on est là, on existe. Et puis tant qu'on travaille, il y a du business.